oh, que ça donne ce matin, quelle puissance! Alors les amis, pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer devant un vol d'hirondelles que je ne vois pas que l'automne va bientôt arriver, les amis. Alors les amis, eh ouais, on va parler un petit peu de comment protéger du blanc de vos courgettes. Courges, ah ouais. Parce que qui dit l'automne, bon, on est encore un petit peu... il y a encore quand même pas mal de jours, mais ici dans le nord de la France, on commence à y avoir un petit peu d'oïdium. Mais alors l'oïdium, le blanc que vous avez sur vos courgettes, oula, si Freddy, attention, ça court après Poussin, ouais, elle s'appelle Poussin, elle, hein. C'est un poussin du mois de novembre. Voilà, alors on va parler un petit peu de l'oïdium. C'est ce que vous avez sur vos courgettes. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais je vais essayer de vous en trouver. Alors, comment enlever ce blanc? Comment se préserver de ce blanc que l'on a sur nos courgettes, voilà, même les concombres aussi. Allons-y, je vais essayer de vous trouver une solution que je connais très bien. N'est-ce pas, si Freddy? Bon alors les amis, est-ce que le moral est bon? Est-ce que ça va? Ouais, alors on va attaquer tout doucement fin août. Et ce qui arrive souvent, c'est que vous commencez à avoir un petit peu de blanc sur votre feuillage. Alors là, il y en a une belle. Sur votre feuillage des courges et des courgettes. Oui, ce blanc là qui se dépose. Alors c'est quoi? C'est simplement la rosée de la nuit qui se dépose dessus jour après jour. Et vous avez un petit champignon blanc. Alors regardez, ça devient de plus en plus blanc. Alors le problème, c'est que ça fait plein de spores et ça se propage. Voilà. Et ça tue lentement la plante. Bon, la plante, elle va encore vivre plus d'un mois. Mais au fur et à mesure, ça va arriver par derrière et aussi, surtout sur le haut, là où il y a la rosée, hein. Alors c'est normal, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, hein, c'est quand on arrive tout doucement vers l'automne et que vous avez des températures, comment je pourrais dire, un petit peu d'humidité. Alors ça s'appelle de l'oïdium. De l'oïdium. Alors je vous fais voir ça de plus près. Là, l'oïdium, ce que c'est, tout simplement. Mais c'est pas grave. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous en avez un tout petit peu, eh bien, vous allez couper les feuilles un petit peu atteintes, mais pas trop, hein, parce que après, il faut que la plante puisse respirer. Regardez, il y en a encore une belle là. Voilà, qui est touchée. Bon, et surtout, vous les prenez, vous les mettez ailleurs, parce que ça va, si vous les laissez traîner, forcément, ça va répandre des spores un peu partout. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Comme je vous dis, ça va tuer la plante, mais très lentement. Elle aura le temps de faire ses belles courges, regardez. Elle aura le temps de faire ses belles courges et de se reproduire. Et puis nous, on mangera de la bonne soupe. Alors les amis, comment on peut freiner ce champignon? Comment est-ce qu'on peut freiner? Eh bien, c'est très simple. Un petit pulvérisateur et vous allez mettre 10% de quoi? Eh bien, vous allez mettre un petit peu de lait, n'importe quelle sorte de lait. Alors là, vous voyez, je l'ai rempli un petit peu moins de la moitié. Donc, on va mettre 10%. On va mettre... je vais le faire, vous savez, je le fais un petit peu à l'œil. Hop. Allez, encore un tout petit peu. Hop, voilà. Ça me semble être à peu près correct. Alors, on peut faire une mesure un petit peu plus précise. Mais bon, voilà, hein. Hop, vous allez prendre, vous allez pulvériser. Alors ce lait dilué à 10%, voilà, hop. Et tout simplement, vous allez le matin, vous allez pulvériser, vous voyez, sur les feuilles comme ça. Voilà. Et le lait va les protéger.
les attaques d'oïdium. Voilà. Alors, mais vous inquiétez pas, l'oïdium finira bien sûr tôt ou tard d'envahir la plante, mais ce qu'on veut faire, c'est freiner. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça sur les concombres, sur toutes les sortes de courges, sur également les courgettes, tous les pieds de courgettes. Voilà. Donc, je vous rappelle comment se prémunir, faire de la prévention avec le début de l'attaque de l'oïdium, du blanc des courgettes et des courges, avec 10% de lait, n'importe quelle sorte de lait, et vous mettez le reste, on va dire 90% en eau, de l'eau, plutôt de l'eau de pluie, quoi, toujours. Hein. Voilà. Et vous allez pulvériser. Bon les amis, ceci dit, j'espère qu'on va se régaler quand même avec nos belles courges. Regardez comment elles sont en train de se former et qu'elles sont mignonnes comme tout. Voilà. Je commence, non, pas vraiment à avoir d'attaque. Regardez les jeunes plants de courgettes, comment ils sont beaux. Elles sont belles. Voilà, regardez comment elles sont belles. C'est les 3 dernières. Voilà, n'oubliez pas de bien arroser vos radis parce qu'autrement ça monte en graines. Et là, l'oïdium, ça commence tout doucement. Vous voyez. Alors les feuilles sont atteintes. Bon, vous pouvez les couper comme ça à la main. Celles qui commencent à y avoir un tout petit peu d'oïdium. Mais c'est vraiment le tout début, vous voyez. Hein, on va attaquer fin août, tout doucement, c'est le début. Mais vous allez voir qu'au mois de septembre, ça va envahir la plante. Ça va la tuer. De toute manière, les amis, la plante, elle a fait son cycle. Elle a fait ses courgettes. Elle se reproduit en faisant de la graine dans ses courgettes. Puis elle finit par mourir. Hein. C'est une plante qui fait son cycle. Et puis, on va dire, fin octobre, en général, ça meurt doucement, doucement. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, profitez bien. Moi je vais continuer à désherber un petit peu le jardin, car j'ai fait un petit peu au niveau des poireaux. Et là-bas, ça avance. Tout doux les amis. Tout va bien. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Et n'oubliez pas, de vous faire un bon compost parce que c'est ce qui va alimenter notre jardin. Vous voyez, j'ai coupé un peu la glycine, tout ça. J'ai nettoyé un peu le jardin. Alors là, c'est un gros compost qui va être plus lent à se décomposer, mais on obtiendra un très très bon... aussi bien un terreau, compost, voilà, mais le vrai compost, il est là. Voilà, j'ai à peu près un petit 4 mètres, là, 4 mètres. Et donc là, vous voyez, je mets un peu tout. Voilà, et tout va se décomposer lentement mais sûrement. Et on va pouvoir alimenter notre jardin dès le mois de décembre, tout étalé et mélangé avec notre terre. C'est ce qui va nous donner... c'est ce qui va recharger la terre en humus, car il faut de l'humus, les amis. Il faut de l'humus dans votre jardin. Allez, voilà. Et on se régale avec nos tomates. Ouais, qu'est-ce qu'on se régale. Allez, bye bye les amis. Et j'espère que ça vous aidera, ce petit conseil sur les courges et courgettes. Les préserver de l'oïdium, le blanc des courges. Allez, bye bye.